Louange à Allah, Seigneur de l'univers, il nous propose dans son livre des paraboles très claires, lui qui dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière se répand comme un flambeau dans une niche de lampe, placée dans un lustre, le lustre ressemblant à un astre étincelant qui brille à partir d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que sa mèche ne soit allumée par le feu. Lumière sur lumière, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah expose des paraboles aux hommes et Allah est certes omniscient. Sourate 24, verset 35. Je témoigne qu'en toute vérité, il n'est de divinité digne d'être adoré qu'Allah, seul, sans égal ni associé. Et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés, ainsi que ses frères prophètes et envoyés, sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous leurs suiveurs sur le sentier de la droiture jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, la voie la plus sage est celle de la piété, le respect des injonctions d'Allah en public et en aparté. Quiconque craint Allah, Allah le préservera, et quiconque néglige ses prescriptions sans jamais s'en repentir, il lui ôtera le voile de l'honneur, l'exposera et l'éprouvera. Celui qui se tient devant une porte autre que celle d'Allah connaîtra une détresse énorme. Celui qui place son espoir sur les faveurs d'un autre qu'Allah verra son espoir ruiné. Celui qui œuvre pour autre chose que la face exclusive d'Allah aura rendu vaines ses œuvres. Toutes les voies sont sans issue sauf celle d'Allah. Certes, Allah est avec ceux qui font preuve de piété et ceux qui sont bienfaisants. Sourate 16, verset 128. Gens de l'Islam, parachevons en ce jour, par la grâce d'Allah, notre méditation sur le verset le plus sublime et le plus grandiose du noble Coran. Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait tout de leur passé et de leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son coursi déborde les cieux et la terre, dont il assure la sauvegarde sans aucune peine. Il est le très haut, le très sublime. Verset 255, sourate 2. Chers frères, à la fin de ce verset sublimissime, Allah le Très-Haut évoque une créature des plus grandioses de parmi tout ce qu'il a créé, afin d'attirer l'attention sur sa grandeur à lui, sa majesté et sa munificence, car la grandeur de la créature démontre de la grandeur du Créateur toute gloire à lui. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Son coursier déborde les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il s'étend au-delà et surpasse de loin en grandeur les cieux et la terre. Le kursi veut dire littéralement siège ou piédestal. Il est souvent confondu avec le mot al-arsh qui veut dire le trône. Or le kursi, le siège ou piédestal, est bien différent du arsh, le trône d'Allah le Très-Haut, comme nous allons le voir tout de suite. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, dit que le kursi est l'emplacement des pieds du tout miséricordieux, toute gloire à lui, rapporté par Ibn Khuzayma et bien d'autres, authentifié par Al-Albani. Chers frères, tout ce qui est révélé dans le livre d'Allah comme sifat, attributs d'Allah, tels que le visage, les yeux, la main, la jambe, sa venue le jour du jugement dernier pour trancher entre les créatures, son istiwa, élévation au-dessus du trône d'une manière qui ne convient qu'à lui, et tous les attributs par lesquels le prophète a lui le salut et la paix a qualifié Allah le Très-Haut dans sa sunna authentique, tels que le nuzul, sa descente chaque nuit au ciel le plus proche d'une manière qui ne convient qu'à lui, son rire, son ta'adjub, étonnement. Concernant tout cela, ceux qui s'attachent au livre d'Allah et à la sunna, tout en suivant la compréhension des pieux prédécesseurs,
croient fermement à tous ses attributs sans exception et confirment leur sens pour Allah sans takyif, c'est-à-dire chercher à expliquer le comment de cela, ni ta'wil, c'est-à-dire interpréter leur sens par des choses qui ne conviennent pas, ni ta'til, c'est-à-dire nier une partie ou l'ensemble de ses attributs ou même leur sens, ni tamthil, c'est-à-dire l'assimiler à ses créatures. Car Allah le Très-Haut dit, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate 42, verset 11. Le Très-Haut dit également, nul n'est égal à lui. Sourate 112, verset 4. Voilà en quintessence ce qu'est l'unicité d'Allah dans ses noms sublimes et ses attributs parfaits. Concernant le Kursi, l'érudit Ibn Taymiyyah rapporte qu'il se trouve devant le trône d'Allah au niveau des pieds. En prélude à ce trône, selon Abu Dhar, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète à lui le salut et la paix a dit, les 7 cieux et les 7 terres, comparés au Kursi, sont semblables à un anneau de fer, c'est-à-dire une bague lancée en plein désert. Quant à la grandeur du Kursi comparée au trône, il en est de même, c'est-à-dire tel un anneau de fer, une bague lancée en plein désert, rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Abi Shayba. Allahu Akbar, Allah est le tout grand, lui qui a créé cet univers d'une immensité insondable et inimaginable. Si les 7 cieux et les 7 terres, par rapport au Kursi, ne sont semblables qu'à une bague lancée en plein désert, qu'en est-il de la grandeur du Kursi? Et si le Kursi lui-même comparé au trône d'Allah est aussi telle une bague lancée en plein désert, qu'en est-il donc de la grandeur du trône, la plus grande créature d'Allah en termes de dimension? Selon Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète à lui le salut et la paix a dit, il m'a été permis de parler de l'un des anges d'Allah parmi les porteurs du trône. La distance entre l'aube de son oreille et son épaule est équivalente à un parcours de 700 années. Récit authentique rapporté par Abu Daoud. Le trône d'Allah est d'une grandeur inconcevable dont seul Allah connaît. Qu'en est-il donc de la grandeur et la majesté de notre Créateur Allah, toute gloire à lui? Lorsque nous disons Allahu Akbar, Allah est le tout grand, nous devrons véritablement comprendre son sens. Et malgré l'immensité de ces créatures, leur sauvegarde ne coûte rien à Allah le Tout-Puissant. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Il en assure la sauvegarde sans aucune peine. En effet, les cieux et la terre sont semblables à une graine de moutarde que le tout miséricordieux tient dans sa main, comme l'a signifié Ibn Abbas, selon ce qu'Ibn Jarir al-Tabari a rapporté de lui. Oui, la sauvegarde de toute sa création ne coûte rien à Allah. Leur guidée, leur subsistance, leur protection, leur bien-être, bref, tout cela ne lui coûte aucune peine. Wa huwa al-aliyyul azim. Il est le très haut, le très sublime. Il est le très haut dans tous les sens du terme, élevé de par son être, élevé de par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, élevé de par ses actes, élevé de par son pouvoir, sa royauté, sa domination et son omnipotence. Il est l'apparent, rien n'est au-dessus de lui. Allah est établi sur son trône de par son être, d'une manière qui ne convient qu'à lui, toute gloire à lui, et est partout de par sa science et cerne toutes choses de son savoir. L'érudit Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son commentaire du livre Kitab al-Tawhid, a transmis la parole d'Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit: la distance séparant le premier ciel du deuxième est de 500 ans de cheminement, et entre chaque ciel et le suivant, il y a 500 ans de cheminement. La distance séparant le 7e ciel du Kursi est de 500 ans. La distance séparant le Kursi de l'eau est de 500 ans. Le trône est au-dessus de l'eau, et Allah est au-dessus du trône, et aucune de vos actions ne lui échappe. Certes, Allah seul est le très haut dans tous les sens du terme, et aucune créature ne cherche à s'élever
et s'enfler d'orgueil sans qu'il ne la rabaisse et l'humilie, lui qui dit, en vérité, cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption, ni à y semer la corruption. L'heureuse fin appartient aux pieux. Sourate 28, verset 83. Il est le très sublime, oui, le très grand. Cela indique la grandeur de notre Seigneur, sa majesté, sa splendeur, et que rien n'est plus grand que lui. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, qu'Allah le préserve, dit, ces deux noms d'Allah, le très haut, le très grand, sont une preuve sur l'obligation de l'unifier, c'est-à-dire de vouer exclusivement l'adoration à Allah seul sans associé, de s'humilier devant lui et faire preuve de servitude. C'est pourquoi de nombreux versets concernant le tawhid, l'unicité d'Allah, sont clos par ces deux noms. Qu'Allah nous inscrive tous au nombre de ceux qui méditent sa parole, comprennent ses implications et les mettent en pratique. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit, celui qui récite le verset Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. C'est-à-dire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est le fait qu'il soit encore en vie. Rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Al-Albani. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, à lui le salut et la paix, celui qui récite Ayat al-Kursi lorsqu'il veut s'endormir, veillera sur lui un protecteur de la part d'Allah et le démon ne pourra pas l'approcher jusqu'au matin. Rapporté par Bukhari. Également, il est recommandé de lire ce verset dans nos évocations du matin et du soir. Qu'Allah nous accorde les bienfaits de ce verset, nous inscrive au nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ô Allah, par amour et crainte de toi, nous soumettons nos visages à toi, nous confions nos affaires à toi et nous mettons nos dos sous ta protection bienveillante. De toi, il n'y a ni abri ni refuge qu'auprès de toi. Seigneur, nous avons cru en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé.